tout le monde. Wow, on va voir les Dolpa. Ils ont une spécialité ici, ces petits êtres là mangent les grains de café et fait caca pour avoir un café excellent. C'était un peu comme une torture, ça nous a fait très mal, mais vraiment très mal. Nous sommes mercredi, donc troisième jour complet sur place. Et donc j'ai fait samedi, dimanche, lundi, mardi, sans boulot, sans réseaux sociaux. Et je vous raconte du coup ma journée d'hier qui était aussi exceptionnelle, riche en émotions. J'ai eu la chance d'aller à un atelier de préparation d'offrandes. Donc ici à Bali, plusieurs fois sur la journée, parfois 3 fois par jour, ils font des offrandes à leurs dieux, à leurs divins. Bref, je découvre ici, mais c'est sympa aussi parce que finalement je suis hyper surprise. C'est ce que je disais ce matin à la personne avec qui je suis, qui participe à la retraite avec moi. C'est que moi j'ai rien anticipé, je savais rien de rien. Moi d'ailleurs j'avais une image de Bali un peu comme Dubaï où c'était quasi que des expats qui vivaient ici et donc c'était très européen, avec des cultures européennes, etc. Une manière de vivre un peu à l'européenne, mais en fait pas du tout. J'ai vu très peu de touristes, c'était complètement immergé avec les habitants, les locaux, et donc c'est dépaysant au possible, c'est rempli de culture, c'est complètement différent de ce que j'ai pu voir toute ma vie, je crois. C'est vrai que j'ai quand même beaucoup voyagé, mais ici il y a vraiment un espèce de choc des cultures qui est assez impressionnant. J'ai regardé autour de moi et je me suis dit putain, presque en plein milieu de la jungle, avec que des locaux, ils savent pas passer, enfin, on est dans un monde complètement différent, les scooters et tout, enfin, je sais pas, je me suis rendu compte de ça et j'étais trop contente parce que le fait d'être sortie de mon téléphone, d'être sortie un peu de mon quotidien habituel où je suis sur mon téléphone, je réponds, etc. J'observe énormément mon environnement, je regarde ce qui se passe, je suis là en fait et ça me fait tellement plaisir. Je me demande si j'avais été sur les réseaux, etc., est-ce que j'aurais pas vite pris mon téléphone. Alors là j'ai filmé pour le vlog, etc. Mais c'est pas pareil, j'ai fait ma petite vidéo avec ma cam et puis je l'éteins. Je suis pas sollicitée par les autres informations qui arrivent sur mon téléphone. J'ai un peu du mal avec les noms. Genre mon guide il s'appelle Dedi. Je fais que l'appeler Teddy tout le long. Je n'arrive pas. En plus, il est mignon comme un ourson, je vous jure, il est trop chou. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai un petit peu à l'extérieur, parce que alors là, je suis dans un hôtel, c'est quelque chose. Après, on était dans un temple de purification. Donc, il fallait se mettre dans l'eau, il fallait faire tout un rituel, mettre de l'eau sur son visage, il fallait boire l'eau. Je n'étais pas prête. Je dis à mon guide, t'es sûr de toi? Je vais pas me taper la tourista demain à 8h du mat'. T'inquiète, c'est de l'eau ultra pure. Ultra pure, on était 1000 dedans. Mais j'ai fait confiance, écoute, on s'adapte. Hein. Et donc j'ai bu l'eau, j'ai fait la purification, j'ai fait des demandes, c'est pour être en bonne santé, etc. Donc évidemment, j'ai kiffé, puisque pour l'instant, mon seul focus, c'est d'être en bonne santé physique et psychologique. Et donc toutes mes demandes ont été vers ça. Et on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, c'était juste incroyable. Donc trop contente. Et puis je suis arrivée dans cet hôtel. Je sais pas, je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie. Alors ils nous avaient préparé un bain. Donc hier, il était moussant. Et en fait, vous êtes là, quoi. Vous êtes in the jungle. C'est un truc de pété, un truc de malade. Je suis levée à 6h, je me suis mise ici pour faire ma cohérence cardiaque, visualisation. Et à 7h, j'étais au cours de yoga. Et voilà, écoutez, on va partir pour la journée. On va voir le chaman. Ça va être aussi une expérience, il paraît que c'est assez intense. Profitez de cette chambre qui est juste incroyable. Parler de cet endroit en français, s'il te plaît. Moi, quel est mon endroit préféré? Non, ici, Ici. On fait quoi ici? On fait goûter de café, de thé, pour les, comment on dit, de healthy. Et après, La santé, ouais. aussi regarder quelque chose dans le jardin, comme la plantation de café, plantation de thé, aussi il y a beaucoup. Et regardez, en fait, totalement gratuitement, on a une visite du jardin et après ils viennent te donner tous ces cafés et thés à goûter. Gratuitement, c'est pas ouf. Bon, l'idée c'est d'acheter après évidemment, mais quand même, c'est pas obligatoire. C'est fou, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un café au caca. Alors, ils ont une spécialité ici, ces petits êtres là, qui s'appelle un comment? Luwak. Mange les grains de café et fait caca. Et récupère les grains pour avoir un caca apparemment. Un café excellent. On n'a pas goûté. En tout cas pas encore. Mais ça ne serait tardé. Ça va être ton mot là, je pense. Il y a encore. Ah non, pas encore. Là voilà. Yes. Pourvu qu'on soit les seuls dans cet ascenseur, en apesanteur. Voilà.
Ok, il est 4h du matin. Départ à 3h, lever à 2. On est parti pour faire l'ascension de... Il s'appelle comment le volcan? Montbatur. Montbatur. Ça va être quelque chose à mon avis. On est parti avec une frontale. Et je vous ai pas raconté la journée d'hier, mais c'était quelque chose. Je vous fais une double ce soir. Voilà. Bisous. Bon, on est en plein break. Ça fait 30 minutes qu'on monte et comme vous pouvez le constater, j'aurais pas eu chaud longtemps. C'est extrêmement droit. Ah extrêmement droit et haut et dangereux un peu. Les mesures de sécurité ne sont pas les mêmes ici. On est tous collés l'un à l'autre et ça monte, ça glisse, il y a des graviers, des cailloux, des pierres. T'as tout. Ah, il fait froid ici. Oh my god, ça c'est pour être malade. Oh, il y a gros vent là. On est à un tiers du trajet et c'est hyper physique. Teddy, je peux savoir pourquoi tu me fais me lever à 2h du matin? Oui. Pour ça? I'm sorry, you are not lucky. Non mais attends. Je me suis levée à 2h du matin, départ à 3h, une heure de route, 1 heure pour monter la montagne? Oui. Pour ça? Oh mon Dieu. S'il vous plaît. Monte ton téléphone s'il te plaît. Regardez ce qu'on était censé voir. Comment tu vis cette ascension Magnifique. quelque peu, approximative? Inoubliable. Non, c'est ça. Et ça, voilà, on était censé voir ça, voilà. Voilà. 2h du mat les gars. Je mets une photo dans le brouillard. Voilà. Bon, à tous mes followers qui sont en train de se moquer de moi, il y a quand même une petite vie. On n'est pas sur un truc de ouf, mais on tient quelque chose. Comme dirait la Canadienne à côté de moi, j'ai pas sué, j'ai pas chialé ma race pour rien. C'était super drôle. J'ai vraiment rigolé. Bon allez, je vous en veux pas. Toi? Ça va. C'est mon nouveau petit frère d'amour. Je l'aime trop. Ma belle-sœur à Non, Bali. Pas belle-sœur, grande sœur. Grande-sœur belle à Bali. Ah, je suis belle et je suis grande. J'ai les deux. Il va venir me voir en Belgique et on va visiter Paris. Paris. Yes, Voilà, c'est mon rêve. ensemble, c'est son rêve. Paris, en Belgique, en Suisse, c'est mon rêve. Oh mon Dieu. J'espère après, Mais je viens là. tu vas venir me voir, c'est promis. Je vous fais visiter le 3e hôtel. Franchement, on va de surprise en surprise. On est encore une fois complètement immergé dans la montagne, dans la forêt, avec des locaux mais extrêmement retirés. Et là, tu te dis, c'est impossible qu'il y ait un hôtel de luxe ici. Et si, putain, si. Franchement, j'ai même plus les mots. J'ai même plus les mots parce que franchement, à chaque hôtel, c'est juste exceptionnel. La déco. J'en peux plus, je vous jure, j'en peux plus. C'est trop pour ma petite personne. La salle de bain, s'il vous plaît. La salle de bain. C'est même pas si t'es dehors, si t'es à l'intérieur. Tu sais pas, je pense qu'on est un peu dehors, un peu dedans. Ça, c'est moi, coucou. Et la terrasse, voilà. Big bed. Je vous présente quand même la présenter. Ça, là, je vais être bien là. J'ai ma soirée, j'ai ma matinée. Je vais juste en profiter un max. Une de ces chances. Bon, le temps, c'est pas ouf. Mais franchement, ce n'est qu'un détail. Je prends enfin le temps de vous raconter mes 2 dernières journées. Franchement, chaud de faire des vidéos. On a démarré très tôt, on est rentré aussi tard. Ouais, un peu tard. Mais c'est même pas trop ça, c'est que franchement, flemme de prendre ma caméra, pour être honnête. J'ai vraiment envie de faire cette vidéo YouTube parce qu'elle est importante pour moi. En fait, je suis tellement en mode décrochage des réseaux, décrochage du boulot, que finalement, devoir me dire « Ah, il faut que je fasse une petite vidéo pour YouTube », ben, ça me met encore ce truc de devoir faire, machin, etc. Enfin, j'ai envie de la faire, cette vidéo, en fait. Donc, en fait, là, je suis en train de râler absolument pour rien. Mais c'est pour vous dire que, en fait, là, ça fait 6 jours que je suis sortie des réseaux. Je sais pas pour qui je me prends. 6 jours que je me suis pas connectée sur Insta, 6 jours que je regarde pas mon WhatsApp. Et donc je vous raconte ma journée d'hier. Donc hier, c'est, je pense, la journée la plus intense et l'expérience la plus mémorable que j'ai vécue. C'est-à-dire qu'on a été voir un guérisseur. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Donc tous les jours, c'est une véritable surprise et c'est trop chouette. Le guérisseur, donc c'est un chaman. J'imaginais un peu un truc avec de l'encens, etc. Avec des paroles, peut-être des chansons. C'était
un peu comme une torture. Je sais pas trop comment l'appeler d'autre, donc il nous a fait très mal, mais vraiment très 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 mal. Juste avant, en fait, le guide il nous a dit ouais, tu vas voir, c'est des massages qui font mal. Massages qui font mal, je comprenais pas trop. Et il m'a dit en fait, plus tu as des malheurs, plus tu souffres et plus en fait tu cries et t'as mal. Mais donc je m'attendais à avoir un peu mal, mais voilà, sans plus. On arrive dans la pièce, déjà l'endroit particulier, lui particulier de ouf, mais trop drôle, tu vois, good vibes et tout. Bon, on parle beaucoup en anglais, je comprends pas tout, etc. J'essaie de rester concentrée parce que c'est important pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de vivre. Et je suis vraiment en quête de sens, de savoir vraiment qui je suis, découvrir certaines choses sur moi, devenir la meilleure version de moi-même, c'est très important pour moi. Et donc c'était important pour moi de bien comprendre. Donc là, il explique, il demande pourquoi on est venu à Bali. Donc moi j'explique, je me mets beaucoup de stress avec le travail. Peut-être quelques blocages, traumas du passé, de l'enfance, etc. que j'ai envie d'oublier. En fait, je pense que j'ai oublié, mais qui me mettent certains blocages, certaines peurs dans mon quotidien et j'ai envie de me libérer de ça. J'ai envie de me libérer aussi des erreurs que moi j'ai pu faire, qui parfois me hantent. Je veux vraiment vivre le jour, l'instant présent, ne plus vivre dans le passé et arrêter aussi d'anticiper le futur. C'est quelque chose que j'ai tendance à faire aussi, c'est être dans la projection du futur, etc. Ça sert à rien en fait. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore, ça ne sert strictement à rien. Et les gens heureux, c'est les gens qui vivent dans le présent. Et donc là, on s'allonge et là, ça commence. Un délire, donc on était à 2 dans la même pièce, donc la personne avec qui je fais la retraite ici, en fait c'était super douloureux, ils te prennent le coude et en fait ils appuient partout sur ton corps, mais d'une de ses forces, à savoir que le mec avant nous hurlait à la mort, mais quand je dis hurler à la mort, elle me dit mais il souffle, et moi je dis bon non à mon avis tu sais c'est les trucs qui ressortent et tout, les émotions, mais non en fait il souffrait vraiment, et là ils appuient comme des malades, après il prend un espèce de pic en bois énorme, et là en fait je sais pas, j'ai l'impression qu'il te pète les orteils, il te passe le truc énorme comme ça entre les orteils. Et là, tu comprends que tu vois, il commence à le faire un orteil et là, tu comprends qu'en fait, il va faire tous les orteils. Donc, tu te dis, putain, cette douleur-là, je vais l'avoir 10 fois. Putain, c'est un truc de fou et tout. Prends ton cou, craque et puis tape sur ton ventre. Bah, mais vraiment super fort. Quelqu'un qui encaisse énormément la douleur. Donc, franchement, j'ai pas bronché. J'étais dans la respiration. La respiration. Du coup, je suis partie en respiration breathwork, je sais jamais le dire, l'hyperventilation, enfin bref, ça vous fait partir en cacahuète, vous avez même les doigts qui deviennent paralysés, c'est la deuxième fois que je fais ça. Et donc la respiration, en fait, elle m'a aidé à tenir la douleur. Et celle qui est avec moi, à côté, elle hurlait, mais vraiment, c'était un délire le truc. Bref, j'ai beaucoup pleuré. Beaucoup pleuré. Par contre, rien qu'à en parler, là, j'ai les larmes aux yeux, c'est un truc de ouf. C'est très particulier, mais je pense que c'est une des meilleures expériences de toute ma vie. Après ça, en fait, il considère que tu es une nouvelle personne et qu'il t'a guéri de tous tes maux, que ce soit tes maux psychologiques, mais aussi dans le cœur et les maux physiques. Donc moi, j'avais des problèmes aux intestins parce que du coup, il m'a guéri, je l'espère. Il m'a guéri et donc c'est une nouvelle personne qui commence, une nouvelle vie. Et à la fin du processus qui dure bien 2 heures, hein, donc c'est très long, il te chante joyeux anniversaire parce que c'est ton jour de naissance. Moi, je pense que ces guérisseurs, etc., tout ce qui est gourou, tout ce qu'ils te font, c'est juste te donner l'espoir et la croyance de quelque chose. Et c'est ça qui est puissant, c'est que tu peux croire que tu peux être une nouvelle personne. Et le fait de croire te guérit. Et la journée d'aujourd'hui, écoutez, lever à 2h du matin, départ à 3 pour arriver à 4h pour escalader le volcan pour avoir une vue de ouf. C'était un brouillard monumental et c'était hyper physique en plus le truc. Je suis arrivée en haut, j'étais trempée de chaleur, bref c'était un truc de ouf. J'ai pas râlé parce qu'il n'y avait pas la vue, parce que figurez-vous que sur le chemin dans la montagne à 4h du mat, il y a des enfants qui essayent de vendre de l'eau ou qui essayent de vendre des bracelets et après qui vont à l'école. Je me suis dit ok meuf, t'as pas intérêt à râler parce que t'as pas la vue. En fait, ça te remet une petite claque dans la gueule et tu te dis en fait, tu peux pas râler pour des choses inutiles, pas habituée à être confrontée à la pauvreté. Je voyage beaucoup, mais je fais toujours des voyages un peu confortables, on va dire. Ici, je me rends compte d'une chose, c'est que on est à milieu de nos vies. Voilà, c'était un peu long. Bref, je vous laisse, on se retrouve demain. Je vais me faire une de ces matinées. Je vais être là sur ma terrasse. Ça va être trop bien, ça va être trop bien, ça va être trop bien. J'ai passé une nuit, mais juste incroyable. Oh, c'est juste pas possible cet endroit.
Hello, j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pris cette petite caméra. Mais voilà, ça fait une semaine que je suis partie, ça fait une semaine que je suis à Bali. Ah non, bah oui, bah non. Demain ça fait une semaine que je suis à Bali, mais une semaine que je suis partie. Que dire? Oui, j'ai mis des tongs avec des chaussettes parce que j'ai un peu froid aujourd'hui, d'ailleurs j'ai un pull. On a été trempés toute la journée. C'est pas une journée ouf aujourd'hui, mais c'est pas très très grave en soi. Il a plu toute la journée, on a fait beaucoup de routes et je suis arrivée dans mon nouvel hôtel que je vous montre juste après. Mais voilà, je voulais faire un petit retour sur une semaine sans travail, une semaine sans réseaux sociaux. Vous partager un petit peu mon ressenti. J'ai eu les premiers signes de manque hier soir et ce matin du boulot. Enfin, pas vraiment du boulot, mais envie de savoir un peu si tout va bien. J'ai quand même vu que mes messages WhatsApp commençaient à s'accumuler. Donc j'ai eu un petit coup de pression. Ce matin. Je me suis dit putain, comment je vais faire ? Quand je vais rentrer, ça va être l'horreur totale. Je vais avoir 1000 messages à répondre, les mails, etc. Refaire le point sur tout, etc. Et en fait, je me suis de nouveau sentie un peu stressée, un peu débordée. Et je fais encore exactement ce que je ne veux plus faire, c'est-à-dire cette putain d'anticipation, cette putain de projection alors qu'on n'y est même pas encore, que ça tombe, tout va bien se passer et que en fait, je vais gérer, mais comme d'habitude en fait, parce que je gère toujours, c'est ça le truc. Ouais, j'ai des moments, des coups de stress, etc. Mais de manière générale, ça se passe très bien. Donc je suis trop contente parce que finalement, au petit-déj, j'ai discuté avec la fille avec qui je suis. Elle m'a dit, ouais, moi non, quand je rentre de vacances, c'est chill. Elle me dit, je reviens de vacances, j'y vais mollo. Et en fait, ça change rien à sa vie. Et en fait, elle reprend comme tout le monde. Et elle est aussi indépendante, tu vois. Bon, elle a certainement moins de sollicitations, moins de stress que moi. Mais en soi, c'est exactement la même chose. On a chacun son niveau de stress. Elle m'a expliqué aussi l'histoire qu'un mec parce qu'elle est pharmacienne, qu'un mec de la pharmacie, il a eu un accident, qu'avec sa propre pharmacie, il a eu un accident. Il a été pendant 1 mois dans son lit. En fait, il n'a pas eu le choix de déléguer et de faire en sorte que ça aille. Et en fait, sa pharmacie, elle n'a pas fermé. Et on a toujours cette tendance à imaginer le pire et que ça va être la galère, etc. Alors que non. Et ça, je veux plus. Bref, je reviens sur le sujet de départ. Donc voilà, les réseaux sociaux, je m'en bats les steaks. En fait, je suis super contente parce que je me rends compte que je suis pas spécialement accro alors que je pensais l'être. Puisque quand je suis chez moi, dès que j'ai un temps libre, je prends mon téléphone, parfois je scrolle, je me rends même pas compte, je me dis mais qu'est-ce que je fous en fait, j'en ai rien à foutre, je suis là en train de scroller comme une accro à la drogue là, c'est horrible. En fait je me rends compte que je m'en fous et je suis trop contente parce que là je vois la vie avec mes vrais yeux, pas derrière un écran. En fait je suis juste avec mes pensées et ça je suis super contente aussi, c'est que je me rends compte que je suis saine d'esprit. Maintenant, on verra en rentrant. L'objectif, c'est vraiment de réussir à prendre du recul avec les réseaux, d'y aller pour le taf, parce que je suis une influenceuse. Non, je déconne, mais je dois y aller pour le boulot, j'ai pas le choix. De toute façon, je fais toute la liste ici de tout ce que je vais mettre en place en rentrant after Bali. Toutes des décisions pour améliorer mon quotidien, d'être heureuse et de me sentir bien. Je fais quoi hier ? C'était une bonne journée en plus, c'était trop bien, il a fait super beau. On a été à la plage, on a fait de la plongée. J'ai fait un petit resto avec la fille avec qui je suis. Et aujourd'hui, je vous dis, journée middle, beaucoup de voitures. On a été voir une cascade, mais tempête, vraiment, mais genre la tempête de ouf, avec l'alarme qui sonnait, il voulait nous faire sauter dans l'eau. Là, je dis, mais c'est un malade, là, moi je saute pas là. Bref, voilà. Demain, ça va être une journée exceptionnelle parce qu'on se lève à 5h, on va voir les dauphins et après-midi, écoutez bien ce que je vais vous dire, 6 heures de soins, massage, c'est un truc de ouf. Donc nouvel hôtel, on a eu bord de plage, on a eu hôtel dans la jungle, hôtel dans la montagne et maintenant c'est hôtel dans les rizières. Franchement, j'ai pas les mots. Encore une chambre, c'est trop pour ma petite personne, c'est trop. La salle de bain, là, je vais vous montrer l'extérieur, c'est ça le pire. Alors, la salle de bain, on a toujours les douches à l'extérieur, la baignoire avec des views. Ah, toilette, j'ai peur. Alors l'hôtel qu'on a fait juste avant, l'hôtel qu'on a fait juste avant, j'étais contente de rester que 2 jours par contre parce que les bêtes, les animaux qui sortaient de partout, qui me faisaient super peur. Alors ma chambre d'hôtel c'est une maison, il fait pas très beau aujourd'hui, mais regardez s'il vous plaît, j'ai ma propre piscine avec ma terrasse toujours, et là on voit pas très bien la vue, on va voir normalement les rizières du restaurant, juste incroyable, merci la vie. Hello tout le monde. Ouais. Pardon. Alors on est parti au jour 7. Là il est 6h du matin. On va voir les dauphins. On va voir les dauphins. Donc voilà, je suis trop contente. Et cet après-midi c'est 6 heures de traitement. Alors là ça va être quelque chose, je vous raconte même pas le truc quoi, ça va être incroyable. Bref, il fait beau. Dans ma tête c'est quelque chose par contre. Toujours avec mon petit
chouchou avec Mathilde, la bombasse martiniquaise. Juste là les gars, juste là. Bon, jour je ne sais même plus combien. Je dois vous avouer que j'ai complètement lâché prise sur le nombre de jours depuis que je suis arrivée, ainsi que les vidéos YouTube. J'ai vécu des expériences vraiment très intenses. Donc il y avait déjà eu le premier guérisseur, mais hier on a été dans une forêt holistique avec un mec qui a aussi un rôle de soignant. Guérisseur, c'est pas vraiment la même chose. Apparemment ils ont des niveaux. Et puis il y a le guérisseur, lui il est juste en dessous et au-dessus il y a les dieux après. C'était quelque chose qui était complètement lié avec la terre. Donc on a eu tout un traitement de boue sur le corps qui était très particulier parce que c'était à la fois piquant, brûlant, puis froid, puis ça partait. Enfin, c'était vraiment particulier comme sensation, mais pas du tout désagréable. Franchement, j'ai apprécié. Puis il nous a fait tout un processus de donation avec des prières, etc. Il nous a parlé aussi par rapport à notre date de naissance, notre nom, les personnes qu'on était. On a dû écrire sur un morceau de bambou notre nom. C'est particulier parce qu'ici, ils sont très attachés au nom. Et je trouve ça super intéressant parce qu'on a tendance à se détacher de qui on est, de notre nom, qui est en fait la chose la plus importante. Ok, je m'appelle Zoé, j'ai 36 ans, je suis née en Belgique, je suis quelqu'un en fait. J'ai une histoire, j'ai des émotions, j'ai des choses à raconter, j'ai des choses à dire. Et on est dans un monde où on a toujours la tête dans le guidon, on a toujours la tête baissée, on est toujours guidé par l'extérieur et on a tendance à s'oublier. Et donc je trouve ça intéressant de reprendre les bases. Et c'était le but de ce voyage aussi, c'est de réussir à me recentrer un petit peu sur moi, trouver un petit peu qui je suis. Bref, je reviens à... J'ai écrit mon nom sur un morceau de bambou et après j'ai été dans un bain de boue, enfin vraiment dans un étang rempli de boue. Et j'ai enfoncé le bout de bambou avec mon nom dedans dans la terre pour vraiment rendre en fait à la terre ce qu'elle m'a donné. Je pense que c'est pour ça, parce que je ne comprenais pas tout, c'était en anglais. Il y a eu un seau aussi il a lu aussi dans mes mains. Il m'a dit que j'étais quelqu'un de très smart, donc j'étais contente. Il m'a dit que l'amour était ma plus grande force et ma plus grande faiblesse. Et que j'allais rencontrer quelqu'un et avoir un enfant. Ça, j'étais pas prête. Donc là, je suis arrivée dans mon nouveau logement hier soir. Il faut savoir que je change de logement toutes les 2 nuits. Donc ça aussi, c'est à chaque fois une expérience. Là, on est carrément dans les rizières, mais pas comme l'hôtel d'avant avec... là, c'est dans les rizières, dedans. Donc je vais vous montrer ma petite chambre. Bon, ici, je suis venue à la piscine pour faire la vidéo. Mais voilà, là, c'est les rizières. Et je vais vous montrer les petites chambres. Ici, c'est beaucoup plus simple en termes de prestations, mais c'est beaucoup trop mignon. On se sent trop bien. Ma petite maison. Ça, c'est juste pour moi. J'ai beaucoup trop chaud. Je vous jure, c'est trop mignon. Voilà. Je pense que c'est le plus beau voyage que j'ai fait de ma vie et pourtant j'ai déjà fait des très beaux voyages, mais alors celui-ci, je sais pas les mots. Tout est parfait, je me sens super bien. Tous les jours, ici je me lève, je suis trop bien, je rentre, je suis trop bien. Les gens sont juste exceptionnels, mais j'ai jamais rencontré des gens comme ça. Il y a vraiment de quoi se poser des questions. En Europe, je vous jure, ça me permet de me rendre compte à quel point ma mission de vie, d'aider d'autres femmes, d'autres personnes de manière générale, mais c'est principalement les femmes, à avoir la vie dont elles rêvent, ça a encore plus d'importance pour moi aujourd'hui. Là, j'ai vu ce que c'était que la vraie générosité, le vrai don, sans rien attendre en retour. Et c'est juste magnifique. Vous êtes le maître de votre destin. Si demain vous décidez d'être complètement libre, de voyager au bout du monde et vivre des expériences extraordinaires, vous pouvez le faire. Que vous soyez infirmière, mère de famille, chômeur, n'importe quoi, vous pouvez être cette personne à partir du moment où vous prenez la décision, que vous y croyez plus que jamais et que cet objectif devient une obsession. Une obsession. Moi, j'étais obsédée par la liberté, obsédée par ça.
La personne avec qui je suis ici dans la retraite, elle m'a posé une question parce que je lui ai dit tu peux devenir, avoir et faire tout ce que tu veux dans ta vie à partir du moment où tu prends la décision et que tu y crois plus que tout. Et elle m'a dit est-ce que tu penses que les personnes ici, si elles veulent par exemple, je sais pas, lancer un business, réussir dans la vie, devenir millionnaire ou devenir complètement libre, voyager dans le monde, est-ce que tu penses que c'est autant possible pour elles que pour nous puisqu'on ne démarre pas avec les mêmes bases dans la vie. En gros, on a plus de chances, nous en Europe, plus de possibilités qu'ici. C'est difficile pour eux de pouvoir se développer. Mais je lui ai dit, en fait, oui, c'est tout à fait possible pour eux aussi. Simplement, la possibilité que ça existe est beaucoup trop loin de leur champ de perception. C'est-à-dire que pour eux, c'est complètement impossible que ça arrive. Parce que c'est trop loin, c'est un rêve, c'est inimaginable. Et donc c'est impossible. Par contre, une personne d'ici se dit « Ok, moi je veux saisir ma chance, je veux réussir, je veux partir », ben en fait, il peut le faire, même s'il est ici, qu'il est dans la pauvreté. Je vais vous donner un exemple. J'ai proposé à mon guide de venir en Belgique. Il m'a dit « Mon rêve, c'est d'aller à Paris ». Je lui ai dit « Bah viens ». Je lui ai dit « Viens en Belgique, je te paye le billet d'avion, je t'héberge et je t'amène à Paris, j'habite à 2 heures de Paris ». Au début, il m'a dit oui. Et puis quand il voyait que j'étais sérieuse, « Oh non, j'ai peur de prendre l'avion. Et là-bas, comment je vais faire ?» Je lui ai dit « Je vais être avec toi ». Eh bien, il ne viendra pas. Parce qu'il a peur et que le fait de quitter Bali, de venir en Europe, c'est tellement improbable que ça lui fait peur et donc il ne le fait pas. Et c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que tout est possible à partir du moment où vous prenez la décision et que vous y croyez. Si vous n'y croyez pas, ça ne marchera pas.